Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine, on fera l'essai de la Yamaha Stratoliner. On fera aussi, encore une fois, notre balade sur la Côte-Nord dans le cadre de la grande aventure Honda. Et on vous amène en Estrie pour déguster des produits locaux à moto. Aujourd'hui, au show de moto, on se fait une petite journée relax sur la magnifique route des vins de Brome-Missisquoi. On va visiter quelques vignobles et surtout apprécier les magnifiques paysages de la région. On y va. Oups, ma moto est là. Guylaine, la route des vins, c'est devenu un classique de la région. En fait, c'est presque ça qui vous fait le plus connaître. Est-ce que je me trompe? Tu ne te trompes pas. La route des vins a débuté en 2003. Et puis, depuis ce temps, c'est 132 km de route que les gens peuvent, automobilistes et motoristes, peuvent parcourir. Il y a des panneaux signalisés, donc un panneau bleu avec la grappe de raisin qu'ils peuvent suivre, faciliter leur... C'est assez simple à suivre, là. C'est assez simple à suivre, définitivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se renseigner avant de venir faire un tour ici? Bien, il y a un site Internet qui existe, mais on a aussi ce qu'on appelle, nous, une carte Napron, qui donne le tracé de la route des vins. Et puis aussi, ce que ça fait, c'est que ça vous donne, ça positionne où sont les vignobles. On a plusieurs entreprises qui ont décidé de se joindre, qui ont décidé d'être partenaires, qu'on appelle Amis de la route des vins. Les Amis de la route des vins, bien, ça prolonge ou ça l'expérience de la route des vins, je dirais. Dans le sens que vous avez des vignobles, c'est le fun à vivre l'expérience, mais vous allez arrêter dans une chocolaterie, une terrasse, une boulangerie, un restaurant quelconque, cidrerie. Donc, tout ça, ça vient comme augmenter puis embellir finalement votre journée ou votre séjour dans la région. On a un peu le traitement royal aujourd'hui à l'orpailleur. On est avec le directeur des ventes et marketing, Dave Tremblay. Dave, d'abord, quand on arrive, c'est saisissant comment c'est un beau site. C'est beau, des vignobles. Effectivement, là, je pense que c'est un super beau site. Donham est reconnu aussi en même temps, cette région-là, pour avoir une un beau paysage. Évidemment, quand on fait de la moto, on ne vient pas ici pour boire une bouteille au complet et repartir, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Entre autres, vous avez un musée du vin où on peut apprendre un peu comment ça fonctionne. Bien, effectivement, ce qu'on a fait, c'est l'économusée. Ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des métiers comme la vigne ou comme peut-être la menuiserie, puis les gens viennent et ils viennent découvrir comment on fait le vin. Qu'est-ce que le liège, comment on le fait, comment on fait une barrique. Donc, il y a plein de choses à faire. Les artisans sont ici. Donc, il y a plein de choses à faire que pas juste boire du vin. C'est ça. Bon, on est dans le temps des vendanges, on est fin septembre, c'est un peu plus frais. Est-ce qu'il y a des gens encore qui peuvent venir ici faire les vendanges? En fait, oui, on a des vendangeurs qui viennent. On accueille certains groupes d'une dizaine de personnes et plus qui peuvent venir. C'est sûr que c'est toujours limité, mais on accueille à chaque année peut-être une couple de groupes. Ils se prennent, ils se mobilisent, puis ils viennent ici. Puis on a encore pendant un mois de vendange. Ça vient de commencer le 12. Et puis on a encore pour 3 semaines, 1 mois à vendanger. Puis ces gens-là peuvent venir s'impliquer dans la vigne, justement, puis savoir comment on fait le vin. C'est super intéressant. Donc, tu es directeur vente et marketing, on va en parler. Les ventes à l'orpailleur, ça se situe dans le combien de bouteilles par année? Actuellement, on est autour des 180 000 bouteilles de production. Donc, ça, c'est vendu où? En fait, on a différents marchés. C'est surtout au Québec pour l'instant. Donc, on est vraiment concentré au Québec. Marché de la SAQ, on a 4 à 5 produits que vous pouvez retrouver à la SAQ. Dans les restaurants que vous avez, hôtels, restauration. Marché public, le marché des saveurs, dans le coin du marché Jean Talon. OK. Bien, merci beaucoup, puis félicitations, c'est un très beau site.
Un autre arrêt qu'on peut faire sur la route des vins Brome-Missisquoi, c'est le vignoble Côte d'Ardoise. Et on est avec Jean-Pierre Ménard. Aucun lien de parenté, par exemple? Non, c'est ça. Et toi, tu es gérant ici? Oui, c'est ça. Moi, je suis gérant du domaine des Côtes d'Ardoise depuis 8 ans, mais je travaille ici depuis 15 ans. OK. Et puis, on accueille donc une exposition de sculpture ici. C'est le plus vieux vignoble du Québec. Ici, c'est le premier de tous. Oui. Bon, parce qu'en 1979, on a déjà un hectare de vigne, mais officiellement, le vignoble a fêté son 30e anniversaire l'an passé. Une des particularités, parce que nous, on le fait en moto, donc c'est sûr qu'on ne vient pas goûter beaucoup de vin, mais on peut voir les magnifiques œuvres d'art qu'il y a ici. Il y en a combien en tout? On est à 106 sculptures. Ça fait une couple 106? Oui, wow. Ça fait une couple d'années qu'on dépasse la centaine. Et c'est beaucoup de travail, parce que c'est sûr qu'au début, on a commencé juste avec une dizaine de sculptures, il y a 11 ans. Puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on arrive, il y a de plus en plus de sculpteurs, de plus en plus de sculptures. Puis chaque année, il y a des nouveaux qui viennent se greffer. Comme cette année, il y a 10 nouveaux sculpteurs. Parlez-moi du vignoble en tant que tel. Vous sortez combien de bouteilles par année ici? À peu près autour de 30-35 000 bouteilles, mais ça va dépendre des années. C'est comme cette année, ce matin, on a commencé à faire des tests pour voir au niveau de l'alcool et au niveau de l'acidité, et puis voir un petit peu la quantité qu'on va avoir. Mais c'est très difficile parce qu'on a 13 cépages ici. 13 cépages, ça fait qu'il faut regarder dans chaque cépage l'éventuelle quantité qu'on va avoir, mais on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de motocyclistes qui arrêtent ici. Beaucoup de motocyclistes, beaucoup de gens qui viennent nous voir. La semaine passée, je suis sûr qu'on a dû arriver autour de 2000 personnes dans la fin de la semaine, certainement. Et plus ça va aller, plus ça va rester à peu près semblable jusqu'à peu près au 20 d'octobre, à peu près. Nous, on ne fait pas les choses à moitié. Quand on vient dans un vignoble, on parle au proprio. John, bonjour. Merci de nous accueillir d'abord. C'est un projet titanesque que vous avez fait ici. Oui, vraiment. C'est beaucoup de travail que nous avons fait. Juste les paliers, 18 paliers, ça a pris 3 ans de faire. Parce qu'il faut dire que c'était une pente à 30 degrés ici au départ. 30 degrés, il y a juste 16 ans, c'était tout boisé ici, Okay. sauf un petit prairie en eau. OK. Quelle sorte de cépage on a ici? Nous avons le Riesling, Vidal, Gewürztraminer, Geisenheim. Ce sont les 4 cépages majeurs. Vous sortez combien de bouteilles par année ici? Juste peut-être 5000 bouteilles par année. Donc, c'est vraiment de la petite production très, très spécialisée. Oui, c'est un vignoble haut de gamme. On fait un bon aggrappage juste pour améliorer les grappes qui restent. Et oui, nous avons juste 7000 vignes. Seulement 7000 vignes. Oh, on va y aller. La route des vins, c'est créé par les vignobles ou c'est le Centre local de développement qui a créé ça? C'est le Centre local de développement qui a pris le lead. Je m'excuse si ça mentait. Qui a pris le lead et on a regardé avec les vignobles et a dit, ça vous tente-tu qu'on mette quelque chose de l'avant? Et on était la première. Dans les cantons de l'Est, la route des vins a été la première route signalisée. Alors, c'est vraiment un travail qui s'est fait. Oui, le CLD a fait partir le train, mais définitivement, c'est le milieu, les vignobles qui ont dit oui, ça nous tente de vivre l'expérience. C'est le fun aussi de voir que les gens du coin se sont organisés ensemble pour partir une économie locale à partir d'un produit aussi tripant que le vin. Oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'avec la route des vins, bien, au fil des ans, au vignoble, c'est greffé restaurateurs, musées, galeries, restaurants. Donc, c'est toute la région qui peut en bénéficier. Et puis même pour l'entreprise, bien, c'est un bel attrait là, pour faire la publicité, pour recevoir ses clients. C'est ici qu'on termine notre randonnée sur la route des vins des cantons de l'Est. Comme vous avez pu le voir dans l'émission, c'est vraiment une route à ajouter à vos itinéraires de l'été parce que les paysages sont beaux, on peut goûter du bon vin, des produits du terroir et apprécier l'Estrie dans toute sa splendeur. Donc, mettez ça sur votre liste, c'est un bon choix. C'est ce qui conclut le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a donné le goût de faire de la moto parce que c'est vraiment un monde tripant. Pour en savoir plus sur ce merveilleux monde, rendez-vous sur notre site web rds.ca/show de moto. Il y a plus de 13 heures d'extraits vidéo de nos 4 dernières saisons. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.
Participez au concours Aviva et courez la chance de gagner 3 forfaits de 1 000 $ au Fermont, le Manoir Richelieu ou 4 forfaits de 2 500 $ au Rabasca Lodge. Rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto.